Il était une fois, dans un village nommé Iketa, vivait une jeune fille nommée Irena. Elle était la seule fille de son père Ikechukwu et de sa mère Enkechi. Son père et sa mère avaient l'habitude de lui rappeler de toujours bien se comporter pour ne pas s'attirer la honte sur elle-même ou sur la famille, alors que la mère de la petite Irena, Mama Enkechi, était stricte et la surveillait de près. Bonjour et bienvenue sur Écho d'Ébène. L'histoire que vous êtes sur le point d'écouter est une histoire fascinante et inspirante. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Bonne écoute. Son père Ikechukwu, lui, ne voyait rien de mal en elle et était toujours prêt à lui offrir tout ce qu'elle désirait. Ikechukwu avait d'énormes projets pour sa fille et voulait qu'elle devienne l'architecte la plus réputée en ville quand elle sera grande. Irena venait d'avoir 19 ans quand elle termina l'école secondaire. Son père, très content pour elle, faisait déjà des projets pour qu'elle commence l'université. Il commença à économiser de l'argent à cet effet et vendait même quelques-unes de ses propriétés pour s'assurer que sa fille aille à l'université. Irena, pour sa part, était une fille intelligente et bien élevée qui marchait vers l'université. Elle avait en ce temps un ami nommé Freddy. Freddy était un garçon également bien élevé, comme Irena, partageant ses valeurs et principes. Ils venaient tous les deux de terminer l'école secondaire. Contrairement à Irena, Freddy voulait faire les sciences physiques à l'université parce qu'il avait son oncle maternel en ville, qui était spécialiste du domaine. Cependant, pendant que les deux adolescents se côtoyaient entre amis, partageaient leurs rêves et aspirations, Enkechi, la mère de Irena, se révolta et n'était pas du tout d'accord. Elle était mal à l'aise à l'idée de voir sa petite fille s'approcher des garçons pour elle. Un garçon et une fille ne devaient pas être amis, car même s'ils n'avaient pas de projet alternatif, leur corps pouvait les trahir. Un jour, alors qu'elle discutait avec Irena, elle lui disait avec un sourire aux lèvres, « Irena, mon adorable enfant, la fierté de son père, notre futur architecte. Je sais que tu es intelligente et que tu n'as rien perdu de ce que je t'ai enseigné jusqu'ici. Tu nous as toujours rendus fiers, moi et ton père. Nous sommes très heureux de t'avoir comme enfant. Cependant, il y a quelque chose que je dois porter à ton attention. C'est au sujet de ton amitié avec Freddy. Je sais qu'il est juste ton bon ami sans attache, mais tu dois porter une attention particulière à ton amitié avec lui. Tu n'es plus une enfant et tu peux facilement tomber enceinte si tu ne te protèges pas. J'aimerais que tu réduises ta proximité avec Freddy. Si tu veux le rencontrer, assure-toi que vous êtes tous les deux à l'extérieur. En aucun site, tu ne dois rester à l'intérieur avec lui, s'il te plaît, ma fille. » Avec un sourire timide aux lèvres, Irena répondit, « Merci maman, je te promets de ne pas te désobéir. » Des mois plus tard, Freddy avait finalement reçu la bonne nouvelle de son admission pour ses études en sciences physiques. Il était très heureux, et a partagé la bonne nouvelle avec Irena. Irena était également très heureuse pour lui que son rêve de devenir professeur en sciences physiques était en train de se réaliser. « Freddy, donc tu vas partir à l'étranger et je ne te reverrai plus jamais, » disait tristement Irena avec son visage plein d'émotion. « Rassure-toi Irena, je vais juste faire mes études et tu sais très bien que c'est pour le mieux. J'aurais vraiment aimé qu'on puisse étudier ensemble là-bas, mais ce n'est pas possible. Je reviendrai sûrement et quand je reviendrai, ce sera très joli et émouvant de te voir déjà architecte et moi professeur des sciences physiques, n'est-ce pas formidable ?» demanda Freddy avec un sourire léger aux lèvres. Avant de se séparer, Freddy serra tendrement Irena dans ses bras. Les deux adolescents ont senti leur cœur s'emballer. Et peu à peu, leurs émotions ont commencé à monter. Ils étaient assis devant la maison de Freddy. À ce moment-là, les deux adolescents, sous l'effet des émotions de revoir, sont entrés dans la maison de Freddy. Ensuite, dans sa chambre, ils ont commencé par s'embrasser et peu à peu se sont retrouvés au lit. Et finalement, ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Peu de temps après, Freddy était parti et Irena était devenue malheureuse. Freddy était son seul ami et elle s'était tellement attachée à lui qu'il lui était difficile de vivre normalement sans lui. Enkechi avait remarqué le changement d'humeur de sa fille et son attitude générale à l'égard des choses depuis que Freddy était parti. Malgré cela, elle n'a pas pu s'empêcher d'être soulagée que le garçon soit parti parce qu'il était évident que sa fille éprouvait déjà des sentiments profonds pour lui. Elle était persuadée que Irena s'en remettrait bientôt avec le temps. Cependant, les semaines ont passé, mais Irena ne s'était toujours pas remise de sa séparation avec Freddy. Elle restait toujours dans sa chambre et avait perdu sa vivacité naturelle. Elle avait également perdu son appétit pour la nourriture.
Nkechi trouvait cela étrange et s'irritait du comportement de sa fille un beau jour. Elle décida de confronter Irena et de mettre fin à tout cela. Elle se rendit dans la chambre de Irena et la trouva tremblante sur le lit. Elle toucha sa tête et constata qu'elle était très chaude. Prise de panique, elle la transporta rapidement à l'hôpital du village. Arrivée à l'hôpital, elle fut rapidement emmenée en salle de consultation pour des analyses médicales d'urgence. Le médecin de garde, après avoir effectué des tests, dit à Keshi qu'il n'y avait rien de grave. Le problème de Irena n'était pas sérieux en l'état actuel des choses, c'était juste quelques symptômes de début de grossesse. Nkechi semblait ne pas avoir bien entendu le médecin. Elle demanda au médecin de se répéter autour du médecin, de répéter « Madame, votre fille est enceinte et a besoin de soins supplémentaires et de compléments nutritifs. » Nkechi avait maintenant très bien entendu. Cette seconde fois, il s'agissait d'un message fort et clair qui était tombé comme une bombe dans son cœur. Elle se retourna pour regarder Irena qui était déjà en train de pleurer à ce moment-là. Nkechi n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Elle emmena Irena dans un autre hôpital avant de finalement se rendre compte que sa fille en or avait consommé le fruit défendu. Nkechi, sans dire un mot, prit le chemin de la maison, suivi par sa fille Irena. Arrivée à la maison, elle n'arrivait toujours pas à croire ce qu'elle venait de découvrir. Elle déposa le rapport de grossesse sur la table centrale de leur chambre et le fixa longuement avec un visage de panique et de choc. Irena, pendant ce temps, s'était agenouillée dans un coin de la chambre en train de pleurer toutes les larmes de son corps, tout en agitant ses mains le soir arrivé. Iketchuku était revenu du travail tout joyeux parce qu'il venait de recevoir un appel de l'université sur l'admission de sa fille Irena. Une fois rentré à la maison, Iketchuku constata une atmosphère de tristesse et de douleur à l'intérieur. Sa femme était assise, le regard perdu, et sa fille à genoux, le visage plein de larmes. « Nekechi, que se passe-t-il ici? Peux-tu m'expliquer? Parce que là tu es assise comme une personne sans vie et Irena de l'autre côté en train de pleurer. Que se passe-t-il, dis-moi » Nkechi, toujours sous le choc, ne pouvait pas répondre. Il jeta juste un regard à Iketchuku qui comprit que quelque chose n'allait pas du tout. Elle tendit sa main, prit le rapport de grossesse de sa fille et le donna à Iketchuku. Iketchuku prit le rapport avec excitation, l'ouvrit rapidement. Impatient de découvrir ce qui n'allait pas. La première chose qui le frappa sur le rapport, c'était le mot positif qui était écrit en gros caractères et était bien lisible. Il jeta d'un coup le rapport avec colère et s'écria. « Que veut dire toutes ces bêtises? Nkechi, vas-tu finalement m'expliquer ce que tout ceci signifie ?» Nkechi sentit qu'il était temps pour elle de révéler ce qui n'allait pas à Iketchuku. Iketchuku. Notre fille Irena est enceinte. Iketchuku paniqué et sous le choc. S'écria quoi Nkechi, dis-moi que c'est une blague? Nkechi leva la tête et répondit, c'est vrai Iketchuku, c'est vrai, je l'ai emmenée moi-même dans tout hôpital différent avant de revenir, convaincu qu'elle était vraiment enceinte. La nouvelle résonna tel un grondement de tonnerre dans sa tête. Pendant quelques secondes il pensait rêver, mais non, c'était bien la réalité. Il s'approcha de Irena, se baissa et lui posa la question avec un visage totalement confus. Irena, est-ce que c'est vrai ce que ta maman est en train de dire? Dis-moi que c'est pas vrai ma chérie. Irena était incapable de répondre la tête baissée, elle ne faisait que pleurer et cette fois-ci avec la voix beaucoup plus élevée. Elle se leva tranquillement, toujours la tête baissée, incapable de regarder le visage de son père. Dis-moi quelque chose, Irena parle d'une voix empreinte de tristesse et de confusion. Irena répondit, oui, papa, c'est vrai. Une colère subite gagna le cœur de Iketchuku, qui se retourna vers elle et lui cria dessus, Irena, tu veux me dire que tous les sacrifices que j'ai faits pour toi sont tombés à l'eau? Tous les investissements, toutes mes prières sont parties en fumée. Il soupira un moment avant de continuer. Peux-tu me dire qui t'a enceinté? Irena hésita un moment avant de dire c'est Freddy. Papa Iketchuku n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Ses mains commencèrent à trembler et il n'arrivait plus à se tenir debout. Nkechi de son côté les deux mains sur la tête et le visage confus. S'écria, voilà ce que je disais. Irena, ne t'avais-je pas prévenu, ne t'avais-je pas défendu de voir ce garçon? Irena, toujours en pleurs, ne savait que dire, tout ce qu'elle pouvait faire à cet instant était de pleurer. Iketchuku, pris de colère incontrôlable, prit la main de Irena et la traîna dehors. Il l'emmena jusqu'au domicile de Freddy. Arrivé à la maison de Freddy, il s'écria Maman Freddy,
viens récupérer ce que Freddy a semé, je te l'ai amené moi-même. Maman. Freddy sortait de sa chambre et trouva Irena pleurant et Ikechuku. Très en colère, elle demanda. Ikechuku, que se passe-t-il? Que puis-je faire pour toi? Ikechuku répondit. Maman Freddy, tu ne peux rien faire pour moi. Je suis venu te dire que ton fils Freddy a enceinte ma fille Irena, que voici désormais elle est à toi. Il laissa Irena dans la cour de maman Freddy et s'en alla. Maman Freddy à son tour de réagir par rapport à la situation. Écoute-moi très bien Irena. Je ne suis pas prêt pour cette comédie que vous faites toi et ton vilain père. Si tu sais ce qui est bon pour toi, je te conseille de disparaître de ma maison avec que je ne te chasse à coups de machette. Je connais très bien ce jeu, tomber enceinte d'un garçon et le mettre sur le dos d'un autre. Tu pensais à quoi Irena? Freddy est maintenant à l'étranger, donc toi et tes parents vous avez planifié ceci pour pouvoir profiter de lui. Ah, vous avez échoué, parce que tant que je serai vivante, cela n'arrivera pas. Allez, sors de chez moi. Irena, les larmes aux yeux, courut rapidement et s'en alla de la maison. Elle pleura amèrement et était remplie avec un profond regret en ce moment et regrettait de s'être laissée emporter par ses émotions. Cette nuit-là, Irena, ne sachant pas où aller, a dû dormir dans un petit coin dehors, non loin de leur maison. Pendant ce temps, Nekechi et Ikechuku n'arrivaient pas à trouver le sommeil, pensant constamment à ce qui venait de se passer. Le lendemain matin, Irena se tenait devant leur maison. Attendant qu'un de ses parents sorte soudain, sa mère sortit de la maison. Elle se précipita rapidement s'agenouillant, les larmes coulant sur les joues, et commença par implorer sa mère, « Maman, pardonne-moi s'il te plaît, excuse-moi, je suis conscient de t'avoir déçu. Je te prie de ne pas me rejeter. » Irena versait des larmes demandant pardon. Nkechi était vraiment touché par les mots de sa fille, et a finalement dû l'accepter. L'acte a été accompli et rien ne peut plus l'inverser. Elle demanda à Irena d'attendre pendant qu'elle supplie son père en son nom pour une seconde chance. Nkechi entra dans la maison et s'était mis à genoux, suppliant Ikechuku de pardonner à leur fille et de lui donner une seconde chance. Ikechuku était vraiment peiné et avait le cœur brisé en morceaux. C'était vraiment dur pour lui de voir tous les bons plans qu'il avait pour Irena s'effondrer à cause d'une erreur stupide qu'elle avait commise. Il relève Nekechi et lui demande pourquoi Irena m'a-t-elle fait ça? Je lui ai donné tout l'amour qu'un père peut donner à sa fille. J'avais de bonnes intentions à son égard et en fait, je venais juste d'apprendre qu'elle avait été admise à l'université. Maintenant, à quoi cela sert-il? Elle a tout gâché, elle a brisé tous les rêves et tous les espoirs. Nkechi soupira un instant. Ikechuku. Je sais que c'est très difficile, mais je suis sûr que nous pouvons encore trouver un moyen de nous en sortir. Ce qu'elle a fait me brise le cœur également, mais je suis sûr qu'elle a retenu la leçon. Elle devra assumer les conséquences de ses actes. Mais s'il te plaît, donne-lui une seconde chance. Demanda Nkechi en faveur de sa fille. Ikechuku réfléchit un moment avant de déclarer qu'il pouvait aller à l'université et reporter son admission d'1 an. D'ici là, elle aura accouché et pourra aller étudier à l'université. Mais elle devra y aller avec son bébé afin d'assumer elle-même les conséquences de ses actes. Nkechi était reconnaissante à son mari et faisa entrer Irena à l'intérieur. Irena s'agenouilla et s'excusa auprès de son père, lui promettant de devenir architecte. Malgré la situation, Ikechuku lui a pardonné et l'a accueilli à nouveau. Nekechi et Ikechuku s'occupèrent très bien de Irena qui, à son tour, se rappelait constamment de sa volonté de bien faire et de corriger ses erreurs. Elle est très déterminée à rendre son père à nouveau fier quelques mois plus tard. Irena entra en travail d'accouchement et elle fut transportée d'urgence à l'hôpital du village. Elle a donné naissance à une très belle petite fille. Nkechi et Ikechuku étaient très contents en entendant les premiers cris du bébé qui venait de naître. Malheureusement, Irena avait souffert de complications liées au risque de grossesse chez les adolescentes et est décédée juste après l'accouchement. Ikechuku était effondré. Son espoir de rédemption s'est définitivement envolé. Il n'y avait plus rien pour lui. Nkechi, quant à elle, pleura sa fille avec toutes les larmes de son corps. Mais elle devait maintenant être forte pour pouvoir s'occuper de sa petite fille. Ikechuku n'arrivait pas à supporter la tragédie. Même si Irena avait commis l'erreur une fois, elle se serait relevée et aurait été à la hauteur de son rêve. Mais aujourd'hui, la mort l'a emportée. Elle était partie pour la vie. Si seulement elle n'était pas tombée enceinte dès le départ. Si seulement cette chose qu'elle portait soi-disant comme grossesse n'avait pas surgi,
disait Ikechukwu avec une rage incontrôlable. Cet enfant était la cause de la mort de ma fille. Il se précipita immédiatement dans la chambre où était le bébé de Irena. Il se dirigea vers son berceau et laissa éclater sa colère. Enfant maudit, tu as tué ma précieuse fille. Pourquoi n'es-tu pas morte à sa place? Tu es méchante. À ce moment-là, Nakechi, qui se trouvait tout juste dans la cuisine d'à côté, entra et vit Ikechukwu regarder le bébé comme s'il voulait l'achever. Elle se précipita immédiatement et la porta dans ses bras. Elle savait qu'Ikechukwu avait catégoriquement refusé l'enfant dès sa naissance et qu'il avait même refusé de la toucher, mais elle n'avait aucune raison de lui en vouloir. Il avait perdu sa fille unique à cause de l'enfant et elle savait qu'elle devait protéger le bébé de la colère de son grand-père. Des semaines passèrent et l'état d'Ikechukwu commença à s'empirer. Il s'est mis à boire et rentrait à la maison tous les soirs en état d'ivresse. Sa vie a perdu tout son sens et il ne voyait plus aucune raison de vivre. Enkechi donna le nom Amara à sa petite fille et s'occupait d'elle toute seule. À chaque fois qu'elle la regardait, elle se souvenait de sa fille Irena. Elle faisait de son mieux pour protéger la petite Amara de la méchanceté d'Ikechukwu au fil des années. Amara a grandi et a maintenant 9 ans pendant tout ce temps. Ikechukwu ne s'était toujours pas remis de la tragédie. Il détestait toujours Amara et il était désormais clair que c'était de la pure méchanceté qu'il montrait à sa petite fille. Chaque fois, qu'Amara l'appelait grand-père, il lui donnait une bonne gifle, l'avertissant de ne plus jamais l'appeler ainsi. Amara ne comprenait pas pourquoi son grand-père la traitait ainsi. Elle demandait à sa grand-mère pourquoi son grand-père était ainsi avec elle. Grand-mère. Pourquoi grand-père me déteste-t-il autant? Qu'est-ce que je lui ai fait? Enkechi se sentait vraiment désolé pour cette petite fille qui était venue au monde dans de telles circonstances. Elle réconfortait et consolait Amara du mieux qu'elle pouvait, lui disant que son grand-père était simplement confronté à des problèmes personnels et qu'il reviendrait bientôt à de meilleurs sentiments. Ikechukwu s'était complètement transformé en ivrogne. Se baladant dans le village ne voulait même plus assumer ses responsabilités. Enkechi savait très bien qu'il ne fallait pas l'affronter, car la seule fois où elle avait osé le confronter à ses actions irresponsables, il s'était jeté sur elle. Un beau jour, Enkechi était allé se coucher et Amara dormait également dans sa chambre. Ikechukwu était rentré à la maison ivre cette nuit-là, et se dirigea vers sa chambre pour dormir. Cependant, lorsqu'il entra dans la chambre, il se rendit compte que ce n'était pas la bonne chambre, car il avait vu Amara dormir sur le lit. Il se retourna immédiatement pour partir, mais en se retournant, une idée diabolique lui vint à l'esprit et il se retourna pour aller rejoindre sa petite fille sur le lit. Amara se réveilla très effrayée de voir son grand-père dans sa chambre. Elle essaya de parler, mais il lui ferma la bouche et lui dit de rester calme ou il la tuerait. Amara eut peur un instant, mais reprit rapidement son souffle, se demandant ce que son grand-père faisait dans son lit. Ikechukwu la regarda avec une rage dans les yeux. Enfant diabolique, tu as tué ma fille bien-aimée. Tu dois payer pour cela. Et Surse. Ikechukwu se jeta sur sa petite fille et fit l'infaisable. Cette nuit fut une nuit totalement noire pour la petite Amara. Depuis 9 ans qu'elle est née, son grand-père ne s'était jamais approché d'elle et ne l'avait jamais touchée. Et la première fois qu'il s'approchait d'elle, c'était pour la toucher. De cette façon, elle pleura toutes les larmes de son corps, suppliant Dieu de le faire disparaître de la terre. Ikechukwu, avec son regard de rage, la menaça de garder secret ce qui s'était passé cette nuit-là, sinon il la tuerait. Amara savait qu'il ne fallait pas désobéir et c'est ainsi que la série d'abus est poursuivie. Ikechukwu rentrait dans la chambre de sa petite fille quand il voulait, quand il le souhaitait, juste pour profiter d'elle. Enkechi avait remarqué un changement de ton chez Amara. Mais chaque fois qu'elle lui demandait quel était le problème, la petite fille niait toujours. Enkechi ne se méfiait pas non plus de son mari Ikechukwu, car elle avait toujours su qu'il détestait la fille et qu'il gardait ses distances avec elle. Ikechukwu était devenu un démon en chair et en os, perdant tout sens de l'humanité. Ses loisirs consistaient désormais à boire jusqu'à l'ivresse et à violer sa petite fille pour échapper à la réalité. Il continua ainsi pendant plus de 2 ans jusqu'à ce que le mal soit découvert. Amara avait commencé à s'affaiblir de jour en jour et n'était plus capable de faire les choses les plus élémentaires. Ce matin-là, elle était sortie pour étendre le peu de linge qu'elle avait réussi à laver. Mais alors qu'elle se tenait là, elle sentit soudain sa tête tourner et ses yeux furent pris de vertige. Avant qu'elle ne puisse se raccrocher à quelque chose, elle perdit l'équilibre et tomba par terre. Peu de temps après,
Nkechi sortit de sa chambre, s'apercevant que sa petite-fille s'était évanouie. Elle la porta et se rendit immédiatement à l'hôpital. Nkechi avait l'impression d'avoir un sentiment de déjà-vu. Cela lui était déjà arrivé avec sa propre fille, Irena. Oui, le même incident. Elle réfléchit et se remémore ce triste souvenir. Le médecin était sorti et lui avait annoncé la nouvelle, « Madame, votre fille est enceinte. » C'est cette même nouvelle qui avait détruit Irena et l'avait emportée. Et maintenant sa petite fille aussi. Non, Nkechi avait l'impression de devenir folle. Amara n'avait que 11 ans. Qui pouvait donc lui faire ça? Et pour ne rien arranger. La petite fille était malade et allait être hospitalisée car elle souffrait de lésions physiques et de déficiences dues au mauvais traitement constant et à la grossesse inattendue. Nkechi pleurait à chaudes larmes, assise à côté d'Amara, priant pour qu'elle s'en sorte vivante. Elle s'en voulait aussi d'avoir laissé tomber Irena et maintenant sa petite fille, Amara étant trop faible pour bouger ou parler. Nkechi ne savait toujours pas qu'il avait mis enceinte et maudissait secrètement cette personne. Freddy était enfin devenu un professeur réputé de sciences physiques et avait même ouvert sa propre école où il était reconnu comme l'un des meilleurs physiciens de tout le pays. Il a décidé de rentrer au pays après avoir tout mis en place. Si tout se passe comme prévu, il se mariera et retournera à l'étranger avec sa femme. Sa mère était très heureuse de le revoir après toutes ces années et après toutes les plaisanteries et les divertissements. Freddy lui pose une question. « Maman, quand as-tu vu Irena pour la dernière fois? Et comment va-t-elle » Il ne l'avait toujours pas oubliée et c'est d'ailleurs en partie grâce à elle qu'il était revenu. Sa mère était choquée par cette question, elle pensait qu'il l'avait oubliée en ce moment. Elle ne savait même pas comment expliquer tout cela à Freddy. « Maman, je t'ai posé une question. Comment va Irena ?» La mère de Freddy a dû se résoudre à raconter à Freddy tout ce qui s'était passé après son départ. Freddy, après avoir écouté sa mère, était abasourdi. Il trouva cela incroyable. « Maman, tout cela est arrivé et tu me l'as caché. Même quand elle est morte, tu n'as pas jugé bon de me parler de mon enfant. » Sa mère s'est défendue. « Je ne voulais pas que cela te distrait ou te dire quoi que ce soit qui puisse te faire prendre la décision irréfléchie de rentrer chez toi alors que tu n'as même pas accompli ce pourquoi tu y étais allé. Et puis, qui sait si la grossesse était vraiment la tienne ?» Freddy l'interrompt immédiatement. « Si cette grossesse a eu lieu des semaines après mon départ, alors c'est la mienne. Irena n'a pas de mœurs légères. Et ce qui s'est passé est une erreur de notre part à toutes les deux. Nous avons laissé nos émotions d'adolescente nous dominer. Je suis très déçu par toi maman, vraiment très déçu. Tu as dépassé les bornes, » disait Freddy en sortant de la chambre. Il devait aller voir sa fille. Il avait déçu Irena, mais il allait se rattraper en étant là pour sa fille. Il ne la laisserait pas tomber elle aussi. Freddy arriva à leur maison et n'y rencontra personne. Il interroge un voisin qui lui répondit que Nkechi et Amara se trouvaient au centre médical du village. Freddy s'y rendit immédiatement. Il voit Nkechi qui est choquée de le voir. Elle ne croyait pas qu'elle le reverrait un jour. Freddy lui demanda ce qu'elles étaient venues faire à l'hôpital, mais Nkechi lui demanda d'abord ce qu'il était venu faire là. Après avoir abandonné ses responsabilités pendant de nombreuses années, Freddy s'était excusé en disant qu'il n'était pas au courant de la grossesse de Irena, sinon il serait immédiatement revenu la chercher. Nkechi se mit à pleurer. Irena n'a pas survécu et maintenant sa fille Amara est dans des conditions critiques. Freddy prit de peur, demanda que lui est-il arrivé? Va-t-elle bien? Nkechi continue. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais elle est actuellement enceinte. De toute évidence, quelqu'un a abusé d'elle sous ma responsabilité et je ne l'ai même pas su. Freddy resta immobile, choqué, essayant d'assimiler l'information. Quelqu'un avait violé sa fille et maintenant elle était enceinte. Il était allé voir Amara et son cœur était brisé en voyant la petite fille allongée sur le lit, faible et immobile. Il sentait monter en lui en pensant à la façon dont il étranglerait le pédophile dérangé qui avait eu le courage de faire cela à une enfant innocente. Pour l'instant, Nkechi et Freddy ne pouvaient rien faire car Amara ne pouvait pas encore parler. Ils ont donc patiemment attendu, chacun nourrissant des regrets et de la colère dans son cœur et refusant de quitter Amara. Ensemble, ils ont dormi à l'hôpital en attendant qu'elle reprenne des forces. Le lendemain, l'état d'Amara semblait s'être amélioré et elle était capable de s'asseoir, de manger et de parler. Cependant, lorsqu'ils lui ont demandé qui l'avait touchée, elle refusa de parler. Freddy avait vu qu'elle était effrayée et qu'elle essayait de rester forte comme quelqu'un qui avait été menacé.
Il a donc dû commencer par créer un espace sûr pour elle afin qu'elle puisse cracher le morceau. Amara, je veux que tu saches que tu es en sécurité avec nous. Personne ne peut te faire quoi que ce soit ici. Grand-mère est là et tu peux aussi me considérer comme ton ami. J'aime aider les petits-enfants. Tant que ta grand-mère et moi sommes là, personne ne te fera de mal, mais tu dois nous aider, tu dois t'ouvrir à nous. Qui t'a fait du mal? Amara refusa toujours de parler, mais finalement après beaucoup de persuasion elle ouvrit sa bouche et dit à ses grands-pères. Il venait dans ma chambre la nuit depuis longtemps et il m'a dit qu'il me tuerait si j'en parlais à quelqu'un. Nkechi était choquée et confuse, c'était incroyable. Elle savait qu'Ikechukwu la détestait mais pas au point de la violer. Il ne supportait même pas de la toucher. Amara, tu es sûre? Oui, grand-mère, je te dis la vérité, c'était son grand-père qui lui avait fait cela. Ah, tu vas sûrement payer quand j'en aurai fini avec toi. Tu regretteras d'avoir conçu de telles pensées sans parler de les avoir mises à exécution, se disait Freddy. Intérieurement, Freddy paya une infirmière privée pour qu'elle vienne s'occuper de tout, surtout à l'hôpital. Pendant que lui et Nekechi s'occupaient d'une urgence, ils rentrèrent chez eux pour confronter Ikechukwu et essayer de lui faire avouer son acte. Afin d'avoir des preuves, Freddy a dû se cacher dans un coin à l'extérieur, tandis que Nekechi était entré à l'intérieur pour confronter Ikechukwu. Ikechukwu, tu es un homme très inutile, ta vie est déjà inutile et tu ne connaîtras jamais la paix. Tu as donc violé ta propre petite fille, une enfant que tu étais censé protéger. Tu es diabolique, tu dois payer pour cela. Ikechukwu était ivre comme d'habitude et l'accusation de Nokechi ne le dérangeait même pas. À lui d'ouvrir sa bouche et de répondre, « Et qu'est-ce que cela fait si je la viole? Elle a détruit ma fille, elle a tué Mairena, elle doit payer. Je dois aussi détruire sa vie. » Ikechukwu crachait des paroles haineuses. Nkechi était très choqué. Ikechukwu, tu es pire que le diable, lui disait-elle. Après toutes ces années tu continues à accuser la pauvre fille d'être responsable de la mort de sa mère Irena. Tu sembles oublier que Irena était responsable de sa propre mort si elle n'était pas tombée enceinte. Elle serait probablement encore en vie aujourd'hui. Amara n'est qu'une fille innocente qui a été mêlée à tout cela. Et maintenant tu l'as mise enceinte. Ikechukwu, tu es méchant. Ikechukwu était satisfait de tout ce qu'il avait fait à sa petite fille. Amara doit payer pour son mal. C'est une enfant méchante, disait Ikechukwu avec un visage sans aucun remords. Nkechi n'en pouvait plus et s'est précipité sur Ikechukwu en lui tirant la chemise et en le frappant violemment à la poitrine, tout en le maudissant. Sous le coup de la colère, Ikechukwu la poussa vers le bas en la menaçant de la tuer et de s'enfuir si elle ne le respecte pas. À ce moment-là, Freddy, qui écoutait et enregistrait depuis sa cachette, était entré dans la chambre pour sauver Nkechi. Espèce de méchant, je vais m'assurer que tu paies pour tout ce que tu as fait. Ikechukwu regarda Freddy et reconnut qu'il était l'adolescent qui avait fécondé sa précieuse fille. Toi, après avoir ruiné la vie de ma fille et l'avoir tuée, tu as le courage de mettre un pied dans ma maison. Je vais te tuer aujourd'hui. Sur ce, Ikechukwu se précipita pour attraper Freddy, mais ce dernier se décala sur le côté pour se défendre. Ikechukwu, sous l'emprise de l'alcool, perd l'équilibre et s'écroule sur le sol. Il est resté immobile sur le sol et après avoir attendu un moment pour voir s'il se relèverait, Freddy et Nekechi ont dû l'emmener d'urgence à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, il a été emmené au service des urgences. Mais après avoir tenté de le réanimer, le médecin a constaté son décès. Le foie d'Ikechukwu avait été endommagé par une consommation prolongée d'alcool. La force avec laquelle il était tombé n'avait fait qu'endommager le petit fil qui le maintenait en vie. Nkechi ne savait que ressentir. Elle était frustrée et avait le cœur brisé. Elle venait d'apprendre que sa petite fille était maltraitée et perdait son mari le même jour. Elle ne savait pas pourquoi Ikechukwu avait laissé le diable l'utiliser. Il n'était pas comme ça. Il était le meilleur père de Irena et au lieu d'offrir le même amour à Amara, il a choisi d'être haineux et vengeur. Il ne pouvait même pas pardonner à la petite fille ce qu'il prétendait qu'elle avait commis. Même après toutes ces années maintenant, Ikechukwu était mort et la vie de la pauvre fille avait été détruite. Freddy se sentait vraiment désolé pour tous les problèmes qui s'étaient produits et il se reprochait d'en être la cause. Si seulement les choses avaient été différentes. Amara, qui se rétablissait auparavant, s'est mis à saigner et à rechuter. Un scanner a été effectué sur elle et il a été découvert qu'elle avait une grossesse extra-utérine. Le bébé n'était pas dans son utérus, mais dans sa trompe.
et il n'y avait aucune chance qu'elle puisse mener cette grossesse à terme. Sa trompe aurait éclaté ou dans le pire des cas, elle aurait perdu la vie. La seule solution sûre était de provoquer une fausse couche et d'évacuer le bébé de sa trompe. Nkechi et Freddy ont immédiatement donné leur accord dans la mesure où cela garantissait la vie d'Amara. L'intervention a eu lieu et quelques jours plus tard, Amara était complètement rétablie. Elle était rentrée chez elle et a été soulagée d'apprendre que son grand-père ne reviendrait plus jamais à la maison. Nkechi a également dû chercher un moyen de lui expliquer que Freddy était son père et quelles étaient les circonstances de sa naissance. Amara est triste, mais heureuse de savoir qu'elle peut enfin bénéficier de l'amour d'un père. Freddy supplie Nkechi de le laisser emmener Amara avec lui à l'étranger. Il a décidé de ne plus jamais se marier, et de consacrer sa vie à honorer Irena en prenant soin de leur fille. Il voulait aussi que Nkechi les accompagne afin qu'elle puisse l'aider à s'occuper d'Amara, car il ne voulait pas exposer sa fille à un quelconque étranger. Nkechi réfléchit et accepta car elle n'avait plus rien qui la retenait dans sa maison. Son mari était mort et sa petite fille partirait elle aussi avec son père. Freddy commença à préparer leurs documents de voyage. Et bientôt ils partirent tous ensemble. Freddy inscrivit Amara dans une grande école et un soir, alors qu'ils mangeaient tous ensemble à table, Freddy lui demanda « Qu'aimerais-tu faire plus tard ?» Amara sourit et répondit avec enthousiasme « J'aimerais devenir architecte. » Freddy était choqué et reconnut en Amara. La réincarnation de Irena Nkechi ne pouvait s'empêcher de pleurer. « Ikechukwu, si seulement tu avais aimé Amara, elle t'aurait quand même rendu fier en devenant architecte comme tu l'avais toujours voulu. » En vérité, Irena vit toujours et son rêve était toujours vivant. À travers sa fille Amara, Freddy s'assurait de prendre bien soin d'Amara en veillant à ce qu'elle ne manque ni de soins ni d'attention. Elle a grandi et est finalement devenue une grande architecte apportant joie, réconfort et satisfaction à son père et à sa grand-mère. Le plus important dans cette histoire, c'est la sensibilisation au danger de la maltraitance des enfants et des grossesses précoces. N'hésitez donc pas à partager cette histoire avec vos proches et à l'aimer. À bientôt avec une nouvelle histoire sur Echo d'Ébène.